Bonjour, chers frères et sœurs. Voici aujourd'hui encore notre manne quotidienne. Elle a été soigneusement préparée pour l'édification du corps de Christ. Prions ensemble. Seigneur, te remercions pour ce jour, te remercions pour cette grande, bonne, heureuse matinée que tu nous as donnée à tous. Et prions que Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, aide-nous à le savoir et à l'écouter et à être des faiseurs, des obéissants de ta parole au nom de Jésus. Tu ne veux pas que Seigneur nous soyons sués, tu veux que nous soyons parfaits et clairs, purs devant toi. Aide-nous à l'obéir et à l'être au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui notre titre « Pas de souillure, s'il vous plaît ». Pas de souillure, s'il vous plaît. Nous prenons notre texte dans le livre de Psaume 101, le verset 1 à 8. La Bible dit, à partir du verset 1, il dit de David, Psaume de David, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, l'Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite quand viendras-tu à moi. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de nouveau devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je n'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Gloire à Dieu. Notre verset clé ici est le verset 3, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant tous mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, et elle ne s'attachera point à cause de moi. » Ou à point à moi. Allons dans le message. Alors que Dieu s'enjoint aux justes pèlerins de fuir toute forme de souillure dans le cours de leur vie et marche chrétienne, l'ennemi juré de Dieu conçoit et déploie des vices de corruption afin de leur tendre des pièges. Le texte d'étude nous indique avec justice l'attitude à adopter pour dissuader le diable et ses séductions. Nous vivons dans un monde où les perversions morales et les choses contraires à l'éthique, aspirées par Satan, sont orchestrées dans l'ensemble de nos vies sociales, religieuses, économiques et politiques. Les conséquences de ces attaques sont des manifestations quotidiennes d'un engouement démesuré pour l'acquisition de matériel, des perversions sexuelles séduisantes, une violence sans précédent et le culte satanique. On a l'impression de vivre dans un monde rempli de gens impies, sans affection naturelle et ingrats. Cependant, il y a de la vérité, il y a de la vraie lumière et la vraie vie pour le peuple de Dieu. Car Jésus-Christ nous a libérés des œuvres mortes par lesquelles Satan s'en prend au monde des pécheurs. Nous sommes rassurés par ceci. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Tout comme le psalmiste, nous devons prendre la résolution de ne pas poser nos yeux sur rien de méchant qui méditer là-dessus. Nous devons aussi avoir en honneur le mal et de tout ce qui
le pratique. Les médias sociaux se sont progressivement transformés en un coin et à un réseau plein de dangers. Les saints diligents doivent comprendre comment les utiliser au milieu, à tout moment et en toute saison. Par tous les moyens, nous devons fuir toute apparence du mal et rester intacts jusqu'à la venue de Christ. Pensée du jour. Bénis sont ceux qui se sont gardés purs sur la route du ciel. Bénis sont ceux qui se sont gardés purs sur la route du ciel. Bénis sont ceux qui se sont gardés purs sur la route du ciel. La Bible en un an, 1 Chronique chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24. Nous remercions Dieu pour cette parole. Nous prions que Dieu nous aide à pouvoir être purs, si bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Comme Christ aussi était dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Il a vaincu le monde, nous aussi devons vaincre le monde. Il n'enseigne pas que le péché, toutes les choses de ce monde s'accaparent de nous. Mais vivons dans ce monde, étant purs et avec une vie pure, et rien d'autre. Et vivons pour espérer la venue du Christ. Et une bonne journée. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce matin, pour cette parole que tu nous as donnée. Tu nous as aidés à comprendre cette parole. Tu nous as montré que nous devons mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Aide-nous, Seigneur, à demeurer purs, à être saints, et jusqu'à cette nature, Frère et demeurer en nous, jusqu'à ton venue. Que tu vas venir voir que nous sommes dans les péchés. Aide-nous à être purs, être parfaits devant toi comme tu le veux. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.